Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. On va faire des flancs à la pistache. Je vous montre, c'est une recette de cookies doux pour faire 8 flancs à la pistache à partir du TM5. Donc, je vais utiliser, parce qu'on va les cuire dans le Varoma, je vais utiliser les pots comme ça, Thermomix. Ils sont vraiment top parce qu'ils sont assez hauts et au niveau du diamètre, on peut mettre jusqu'à 10 pots dans le Varoma. Sauf que là, j'en ai que 8, puisque ça se vend par 8. Mais j'en aurai prochainement d'autres, donc comme ça, je vais pouvoir bien m'amuser au niveau des yaourts, tout ça dans le Varoma. Donc là, c'est parti, on attaque la recette. Allez, on démarre. Tac. On va mettre 100 grammes de sucre. Tu fais le puzzle? Oui. J'ai pas vérifié le micro. Si, c'est bon. Tac. Ah. Parfait. On va mettre 140 grammes de pistaches décortiquées et non salées. Donc, c'est 140 grammes décortiquées. Pardon. Je viens de les faire, donc je vais pas faire en vidéo, sinon ça allait être trop long. Je vous montre, moi, celle que j'ai prise sans sel ajouté. J'ai pris celle-ci. Donc, j'ai pris 3 paquets. Donc, il y en a eu 2 paquets. Mais il viens là. 2 paquets entiers. Et celui-là, j'en ai pris peut-être, allez, 5-6 dans celui-là pour avoir la quantité. Par contre, tu me fais quoi, là? C'est moi que tu dois suivre. Voilà. C'est bon. Donc là, je mets 140 grammes de pistache. 141 grammes. J'avais fait exprès au cas où que ça soit pas la même. Et en fait, ma balance et lui, c'est au gramme près. On va mixer 10 secondes, vitesse 10. Donc le sucre et les pistaches. Ça va aller très très fort là. Le bruit, il va être puissant. « 10 secondes, c'est rapide. On va racler les parois du bol à l'aide de la spatule. Waouh. Regardez déjà. Vous avez vu la rapidité pour mixer en 10 secondes là? On a de la belle poudre hein, déjà. Ça sent bien la pistache. Tac. Donc là, il n'y a pas d'arôme artificiel. Suivant, on va mettre 500 grammes de lait. Donc on ne nous dit pas du lait entier ou demi-écrémé. Donc je vais mettre du demi-écrémé. Ils ont fait le lait. Tac. 500 grammes. Ah, mon mari revient. Qu'est-ce que t'as mon cœur? Il y a papa qui arrive. Ah oui? Oui. 502, c'est parfait. On va prendre 200 grammes de crème liquide à 30%. Mais ils m'ont tout bougé ici. Je sais pas si je vais en avoir assez. J'ai pris trop de crème pour faire mon fraisier. Oula, je croisais les doigts, mais je suis pas sûre. Allez, 200 grammes. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. S'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Alors, il me manque 20 grammes. Je vais tenter de mettre de la crème épaisse. On tente avec moi, hein. Il n'y a pas... On va trouver la petite alternative. Oh punaise, en plus, c'est que de la 15% que j'ai. J'avais de la 30%. Oui, mon cœur. Ah non, il n'y a pas pile. Oh, mais que fais-tu? Allez, viens. Viens, 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 viens.
Bon, alors il manque 20 grammes. Système D. Je vais mettre 20 grammes à 30% et en plus, ce sera de la crème épaisse. Et voilà, on a 200 grammes de crème. Bon, je triche. On va mettre 8 jaunes d'œufs. Ouh. 8 jaunes d'œufs. Bon, alors attendez, je vais prendre un truc pour mettre mes blancs d'œufs. Voilà, alors je les ai fait. Hein. J'ai mis 4 blancs ici, 4 blancs ici pour mettre sous Be-Save parce que, donc sous vide, pour pouvoir les conserver, on peut les conserver jusqu'à 30 jours. Et pourquoi j'ai fait en deux? Parce que quand je fais mes meringues, il faut 4 blancs d'œufs. Donc du coup, ça, je vais pouvoir faire 2 tournées de meringue avec ça. Donc là, j'ai mes 8 jaunes ici. Je vais les mettre dans le bol. Tac. Voilà. Suivant, on va mélanger 1 minute, vitesse 10. Ok, c'est bon. Répartir dans 8 pots en verre résistant à la chaleur. Donc là, vous voyez, c'est pas vert comme... c'est légèrement vert, mais pas comme dans ceux du commerce où vous allez avoir du colorant dedans. Donc là, hop, je vais mettre dans mon pichet verseur pour que ce soit plus simple. Oui, j'ai mon chanteur avec moi. Ça y est, t'as réussi, t'as fini ce que tu voulais faire? Tac. Donc, je prends ces pots-là. On va voir si ça fait bien les 8 pots comme ça. Ou si c'était des plus petits pots ou pas. Mais là, je vais prendre ceux-là. Allez, j'ai mis dans mon pichet verseur. Beaucoup plus simple. Hop. Voilà. Au moins là, on a vraiment des... on va vraiment avoir des... Bah, c'est des flancs, hein, c'est ça qu'ils disent. C'est pas des crèmes, mais des flancs. Bah, la vraie couleur, quoi. Hein. La pistache, elle a une couleur verte, mais quand on la cuisine, après, elle reste, ça fait pas du vert, comme on peut voir, vert bien flashy dans les yaourts. Hein. C'est du colorant après qu'ils rajoutent. Oh oui, ça me fait bien les 8 pots, hein. Tac. Et je crois que ça a été prévu pour... la recette a été prévue pour les pots de yaourt de chez Thermomix. Hop. Je vais en rajouter un petit peu partout. Voilà. Voilà, impeccable. Ensuite, filmer chacun des pots et les disposer dans le Varoma. Donc, normalement, j'ai eu ma responsable, oula, j'ai un message de Thermomix qui, pour des yaourts, quand elle est fait dans le Varoma, je lui ai posé la question, elle met les couvercles et ça fonctionne. Donc, on va tester avec les couvercles. J'espère que ça va faire. Parce que normalement, là, ils disent de mettre du film. Comme j'ai déjà fait les yaourts, vous avez déjà vu sur ma chaîne, avec du film alimentaire de chez Guy Desmarles. On va tester maintenant avec les couvercles. Tac. Les autres ici. Je pense qu'il va falloir que je nettoie le bol après parce qu'on va mettre de l'eau pour faire au Varoma. Donc là, je prends mon Varoma. Vous voyez bien là, ouais. Et je vais les mettre dedans. Et ils rentrent vraiment facilement. Là, les 8 pots, il y a de la place. Hop. Et on peut même rajouter 2 autres pots à l'intérieur quand on les sert.
Donc là, j'ai mis mes 8 pots. Voilà. Ah bah non, on nettoie pas le bol. Bon, moi, je vais le rincer un petit peu quand même parce que voilà, j'ai envie. Voilà, donc j'ai juste rincé le bol, hein, j'ai pas lavé avec du produit. Maintenant, hop, j'ai pris l'eau, on va mettre 800 grammes d'eau. Alors, je peux vous dire que le Thermomix ne consomme pratiquement rien. On a des panneaux solaires et on peut voir notre consommation au temps réel. Le four consomme, quand on l'allume, on voit que ça consomme très vite. Parce qu'on a des batteries et on peut voir notre consommation. Et quand j'allume le Thermomix, j'ai fait ce matin de la confiture, c'est rien. C'est vraiment, ça consomme rien. Donc, privilégiez le Thermomix quand vous faites de la cuisine, parce que même les plaques de cuisson, c'est des plaques à induction, ça consomme beaucoup plus que le Thermomix. Hein. Vraiment, je vous mens pas. J'ai pu voir le temps, la consommation réelle au moment T, c'est impressionnant la différence. Hein. Donc, je vais mettre le Varoma, le couvercle, toc, et on va cuire à la vapeur pendant 25 minutes. Voilà, c'est tout. Et après, on revient. Tac, c'est bon. Laissez refroidir avant de réserver 1-2 heures au réfrigérateur. Donc, je vais regarder. J'ai mis de l'eau partout. Je vais prendre quelque chose parce que c'est très chaud. Ouais, c'est très chaud. Qu'est-ce que tu dis? Ouais. Alors. Ah ouais. Je vais pas les ouvrir. Mais ça a l'air d'avoir pris. J'essaie de... Ah, c'est très très chaud. Ah non. Ah si. Ouais, je sais pas, je peux pas vous dire. On va laisser refroidir. Après, on va les mettre 1-2 heures. Il est 10h30. Ah oui, à midi, c'est bon, ça fera 1h30. Non, c'est pas encore froid, donc non. Faut attendre. Faut d'abord les laisser refroidir. Donc, il y en a pour un petit moment. Donc, dès que c'est refroidi et que j'aurai mis 1-2 heures au réfrigérateur, on va regarder la texture. Mais on dirait bien que avec les couvercles, je vais pas y arriver, bah ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'avoir fonctionné. Hein. Ah, c'est marrant parce qu'il y en a là, on les entend pas, ceux-là, et lui, on l'entend. De toute façon, je sais pas pour mettre sous vide. Hein. Puis ici, ça va être mangé très vite. Mais c'est très très chaud. Hein. Donc, allez, on se retrouve quand c'est prêt pour regarder la texture. Et on voyait la couleur. Hein. C'est vraiment... c'est pas blanc, c'est pas vert, c'est entre les deux, on va dire. Mais ça, c'est la vraie couleur de la pistache. Allez, on regarde le résultat. Alors, il est 3h30. Je pense qu'ils sont bien là. On va regarder ensemble. J'ai mis qu'un micro parce que quand j'ai mis les deux, ça faisait... ils se croisaient là. Je pense que c'est bon avec un micro. Ah bah ouais! Ça vous les met sous vide en même temps. Ça sent la pistache. Ça sent la pistache. Allez, on va regarder. Regardez. Je vous montre dedans. Je vais essayer de goûter. Bon. On sent vraiment bien la pistache. Waouh. Alors, je dirais plus que ça fait une crème. Regardez la texture dedans. Ça fait vraiment onctueux. Vous voyez, ils disent un flan, mais ça fait, on dirait, ouais, je sais pas comment dire, ça fait comme une crème flan. Et c'est super bon. Ben ouais. On a vraiment le vrai goût de la pistache, pas de la pistache industrielle. Hein. Pas du colorant, enfin, non, le colorant, ça n'a pas de goût.
pas d'arôme. On sent vraiment comme quand vous mangez la pistache comme ça, c'est exactement le même goût. Vraiment, ah ouais, j'adore. Est-ce que je le mange en entier? Ouais. Ouais. Ok, bon. Validé à 200%. En plus, c'est pas agressif, c'est doux en bouche, ça fond. Wow, c'est top ça, hein. Vraiment, c'est top, hein. Et ben, du coup, faites-le. Si vous avez des pots avec un pas de vis comme ça, là, faites-le avec ça, parce que vous avez vu, ça met en plus sous vide. Donc, du coup, vous le garderez plus longtemps. Alors, je vous avoue, vraiment, c'est top, c'est trop, trop bon. Vous savez où me contacter si vous avez envie de vous offrir ce super bijou. Je vous mets tout en dessous. WhatsApp, Instagram, je me penche, Messenger. Vous me contactez. Du lundi au dimanche, je suis disponible tous les jours. N'hésitez pas. Et je serai votre conseillère pour vous aider à utiliser ce super Thermomix parce que franchement, il est juste top du top. Voilà, on se donne très vite rendez-vous pour une première. Et franchement, je suis fatiguée. Je n'arrête pas. Bon, on se retrouve quand même pour une prochaine recette. À bientôt. Bye bye.